En vitrine de cette édition, le ministère en charge de la sécurité pour une police municipale citoyenne. Cela passe par une meilleure compréhension de son rôle, ce qui lui permettra d'être un partenaire privilégié des populations plutôt que d'être vu sous l'angle de la répression. Une formation est en cours à Bobo-Dioulasso au profit des policiers municipaux. Les détails dans un instant. Et puis, les exécutifs des conseils régionaux continuent de se mettre en place. Ceci, dans de nombreuses régions, cela se passe sans accroc. Tel n'est pas le cas pour le Sahel. Tout est à refaire à Dori. Un recours en annulation a été déposé contre la validité du processus de désignation du président du Conseil. Le tribunal administratif a rendu son verdict et il donne raison à la partie plaignante. Le défendeur peut cependant faire aussi appel de la décision. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition en nous rendant à Bobo-Dioulasso, où des agents de la police municipale bénéficient d'une formation sur le concept de police citoyenne. Objectif, faire d'elle un corps de police proche des populations, une formation assurée par la Fondation Hans Seidel sur initiative du ministère de la Sécurité. On voit tout cela avec Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Une police de proximité débarrassée de tout préjugé et surtout en phase avec les nouvelles règles de la démocratie. Voilà ce à quoi doit servir la présente formation. Venus de Houndé, de Orodara et de Bobo-Dioulasso, ces agents de la police municipale sont ici à l'école de la citoyenneté. Rappeler ces policiers que leur mission première, c'est d'avoir une attitude citoyenne qui consiste à dire oui, nous voulons que les populations soient contentes. Bon, nous avons une part de contribution, mais les populations ont également une part de contribution. Il faut les approcher, il faut qu'on se parle, mais aussi d'exécuter les arrêtés du maire. Il ne s'agit pas là d'administrer un cours magistral aux participants, mais plutôt d'apporter un plus aux efforts des policiers, notamment partager des expériences vécues sur les différents terrains. Il y a la tenue vestimentaire, il y a le langage, comment le policier municipal doit s'exprimer, comment il doit accueillir les usagers, et aussi comment le policier municipal doit se comporter sur la voie publique. Initiée et financée par la Fondation Hans Seidel, la formation va durer 3 jours. À l'ouverture des travaux, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure n'a pas manqué de faire l'historique et de rappeler les missions de la police municipale avant de leur prodiguer des conseils pour une police de proximité, toujours au service des populations. Difficile en cette saison pluvieuse de rallier Dori à Djibo, en cause l'état défectueux du pont de Belhédé à mi-chemin entre les deux localités. Voilà des années qu'il est en piteux état. Et pour les usagers de ce tronçon, c'est la croix et la bannière pour le traverser. Le constat sur place avec nos équipes de Dori. Le reportage est signé Yamba Nakulma et Seydouza. Ces véhicules en provenance de Dori sont ici bloqués. La dalle du pont de Belhédé, située sur l'axe Arbina-Gibo, a cédé. Impossible aussi d'emprunter la déviation aménagée à cet effet. On est là depuis ce matin, à 6 heures. Il y avait beaucoup de véhicules, même l'État. Ils sont retournés. Mais nous, on n'est pas les gens. On a arrêté pour attendre que l'eau la descende. On ne va plus y passer. Mais vraiment, on a beaucoup de difficultés dans ça. Donc nous, on demande seulement si l'État peut nous faire quelque chose pour nous aider. Sinon, on souffre ici. La dalle de ce pont a cédé depuis 5 ans selon les habitants de Belhédé. Passer ici en saison pluvieuse en cas de pluie est un véritable calvaire pour les usagers de la route et les habitants de Belhédé. On souffre à cause de ça. Il y a des gens qui ne peuvent même pas partir en brousse à cause de ça. Ça peut faire 3 jours, 4 jours de fois. Avant que l'eau ça diminue un peu quoi. Et les gens vont pouvoir commencer à travailler. Les engins à 2 roues peuvent se frayer un passage sur le pont, mais avec l'aide de ces jeunes de Belhédé moyennant une somme. C'est nous, on aide les gens à traverser de temps en temps et puis ils nous donnent quelque chose pour satisfaire des petits besoins, quoi. Seuls les véhicules poids légers peuvent emprunter la déviation, mais il faut impérativement l'aide de ces jeunes avec tout le risque que cela comporte. Il faut aussi débourser la somme de 5 000 francs ou voire plus. Après 6 heures d'attente, nous tentons aussi la traversée pour se rendre à Gibo. Une traversée périlleuse comme le démontrent ces images. Même les animaux mesurent la dangerosité de cette traversée. Je vous le disais en titre, la bataille est âpre entre les partis politiques pour le contrôle des conseils régionaux.
Dans la région du Sahel, après les élections du 8 juillet qui ont vu le poste de président échoir au candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, le candidat du mouvement pour le peuple, du peuple pour le progrès a interjeté appel devant le tribunal administratif qui lui a donné raison en annulant tout simplement le scrutin. Compte rendu du verdict avec Yacouba Ouedraogo et Sékou Zongo. Le verdict est tombé. Le tribunal de grande instance de Dori vient d'annuler l'élection de Abdoulaye Sawadogo au poste de la présidence du Conseil régional du Sahel. Et c'est cet homme, Idrissa Lompo, qui a déposé un recours contre la régularité du scrutin du 8 juillet dernier. Lorsque le gouverneur de la région a convoqué donc le corps électoral, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers régionaux, M. Sawadogo n'était pas sur la liste des conseillers régionaux. Mais curieusement, il a pris part à cette rencontre des conseillers régionaux. Il a été candidat, il a été déclaré président. Nous estimons que c'est une irrégularité. Parce que d'abord, pour pouvoir prendre part à cette réunion, il aurait fallu d'abord qu'il soit conseiller régional, qu'il ait été convoqué comme tel. Et n'ayant pas été convoqué comme tel, il ne pouvait pas prendre part au scrutin. Une décision de justice qui satisfait le requérant. Je suis heureux que le droit ait été respecté et que dorénavant, chaque maire doit s'en tenir à sa compétence respective. Parce qu'il n'appartient pas à un maire de convoquer une session extraordinaire d'une manière cavalière pour statuer sur le cas d'un conseil régional qui n'est plus de son ressort. Approché, le défendeur n'a pas voulu se prononcer sur la suite à donner à cette décision de justice qui annule son élection en tant que président du Conseil régional du Sahel. Voilà, la protection des droits de l'enfant au cœur de la célébration en différé de la 26e journée de l'enfant africain. C'est Gawa plutôt qui a accueilli la cérémonie commémorative sous la présidence de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Des précisions avec Ali Sagnon et Boubacar Traoré. Cette 26e journée de l'enfant africain invite à la protection des droits de tous les enfants pendant ces situations exceptionnelles. Aujourd'hui, de par le monde entier, en Afrique et même au Burkina, nous avons vécu des situations de conflit et de crise. Et en ces situations, les enfants sont les plus exposés. D'où l'intérêt d'avoir choisi ce thème pour que nous puissions voir dans quelle mesure, en situation de conflit ou de crise, les droits des enfants seront préservés. C'est dans cette perspective qu'une conférence sur le thème « Conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants » a été organisée ce lundi à Gawa. Au sortir de cette conférence, je serai vraiment disponible à apporter mon soutien auprès des enfants en difficulté lors des conflits intercommunautaires. À l'égard de l'engagement des plus âgés pour la protection de leurs droits, les enfants ont aussi promis de jouer leur part de responsabilité. Un mot de sport. Pour terminer, la région du Nord va vibrer au rythme de la 2e édition de la Coupe de l'Unité et du Progrès. Le lancement officiel est intervenu samedi dernier à Waïgouya. La compétition va mettre aux prises les 15 secteurs de la ville et 12 autres équipes de communes rurales. Irénée Kaboré et Beleman Herman Towe nous en disent plus. La Coupe de l'Unité et du Progrès passe demain. C'est le mouvement pour la démocratie et le développement qui va désormais poursuivre l'initiative du Dr Soumaïla Ouedraogo. Le protocole d'accord a été signé au cours de cette conférence de presse et vise à ôter le caractère personnel à cette activité. Ce n'était pas suffisamment clair dans l'esprit des uns et des autres que la Coupe doit se détacher donc de son initiateur pour devenir quelque chose de plus grand. La signature de cet accord engendre de nouveaux défis pour les MDD qui entendent les relever avec l'appui des partenaires. Nous espérons que nous sommes obligés de porter haut le flambeau pour faire en sorte que la Coupe de l'Unité et du Progrès soit la pépinière qui puisse alimenter l'équipe provinciale. Et c'est ce match gala entre Falem en rouge et Sosa FC, deux clubs de Waïgouya, qui a marqué le lancement officiel de la 2e édition. Je suis venu pour encourager cette édition qui met l'accent sur l'unité de toute la jeunesse du Yatenga. Le sport englobe tout. Il y a la cohésion sociale, il y a la santé et il y a le respect mutuel. Donc je crois que le patron a tout résumé
en parrainant cette coupe. Placée sous les thèmes santé, sport et développement, la deuxième édition de la Coupe de l'Unité et du Progrès va mettre en compétition les 15 secteurs de la ville de Waïkouya. Des activités de sensibilisation sur le civisme et l'environnement sont prévues à cette édition. Voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve dans un instant pour le compte rendu des conseils du Conseil des ministres.